Salut à tous, là aujourd'hui on refait un regrillage directement, donc préparation de garage comme tu peux le voir, et là je vais t'expliquer comment moi je procède pour pouvoir faire ça. Donc ça va être rapide et je te fais voir ça tout de suite. Bon, allez, donc là, en premier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà tout aspirer. On a déjà gratté une première partie, on va enlever, il n'y a pas de fissure dans la dalle, donc déjà c'est déjà pas mal. Et là, toi, il y a des choses à gratter avec le marteau, directement, on va virer, contrôler qu'il n'y a rien, pas de problème. Ensuite, on va faire un primeur d'accroche, et après, on fait le ragrillage directement dans la foulée, avec un temps de séchage. Donc là, on va déjà tout gratter, tout aspirer, tout nettoyer. Après, on va mettre des dalles de Jacob Horn collé directement sur le primeur d'accroche qui sera sec, et après on va mettre le ragrillage, mais ça c'est tout à l'heure. Donc voilà, là cette partie-là j'ai déjà aspiré. Là on va commencer à gratter avec le marteau et avec voilà, le système du coup. Voilà, ça c'est nickel. Toi pour gratter, ça va enlever toutes les boursouflures, on va enlever tous les plis de colle qui peuvent exister, qui vont nous gêner pour avoir des surépaisseurs et d'avoir de la charge en trop. C'est surtout ça le plus intéressant. Donc on va dégager toute cette partie-là, on va tout nettoyer, tout réaspirer. Ensuite on va passer un primeur d'accroche et on va laisser sécher le temps qu'il faut, parce que bon il fait un petit peu frais, on va les mettre à chauffage pour que ça accélère un peu le séchage. Et je te fais voir ça tout de suite. Bon allez, donc là ça y est, ça c'est une partie, donc tu vois, il y a beaucoup de choses, tu vois. Voilà, ça c'est tout ce que t'enlèves. Hop, au de la saloperie, on laisse reposer les bichettes, parce que là sinon elle va nous péter un plomb la peau. Donc là, toi les boules sont parties, j'en ai encore une partie, toute cette partie là à faire. Donc je vais continuer. Et puis après, tout ça, tu balayes, tu aspires au max pour éviter qu'il y ait de la poussière. Et après, on attaque le primaire d'accroche. Bon, voilà, donc là, ça y est, on a tout gratté, tout a été enlevé. Donc comme tu peux voir, tiens, regarde, sans compter ce qui est dans les aspirateurs. Il y a un demi-seau de 20 litres. Donc ça, c'est des boursouflures, des merdes qui traînent au sol. Tu vois, il y a des endroits, on est sur une chape légère, donc avec un peu de polystyrène en dessous. Il y a certains endroits où, justement, malheureusement, s'il n'y a pas eu assez de ciment. Donc on va recombler tout ça, on va refaire tout ça. Là, on va pouvoir commencer à passer sur la totalité le primeur d'accroche, maintenant que ça c'est fait, et on va après attendre que ça sèche. Allez, c'est parti. Bon, allez, là j'ai commencé donc à faire le passage du primeur d'accroche. Donc toi je le passe dans un sens et je le passe dans le deuxième sens, donc je le croise pour que ce soit nickel. Comme ça au moins on est tranquille. Là toi j'ai pris un grand seau, un grand rouleau à poil long, tout simplement pour que ça puisse absorber les imperfections de la dalle et qu'on puisse aller un petit peu plus loin et que le produit aille vraiment partout, qu'il m'en manque pas à droite à gauche par une petite fissure ou par des petits trous et des bosses du sol. Là au moins tu vois c'est uniforme, c'est bien propre, on le voit, ça fait vraiment bien nickel. Allez, je continue.
Bon, voilà, donc là, ça y est, le chantier au niveau primaire, tout est passé, tout est fait. Côté, on va fermer la porte pour qu'il fasse meilleur, pour que ça tire un peu plus vite. Et en attendant, maintenant, on va attendre une petite heure, une heure et demie, le temps que tout soit bien pris, pour pouvoir après commencer à mettre tous les petits plots en Jacoborn pour faire le ragoreillage. Bon les amis, alors voilà, là comme je voulais te faire voir, donc j'ai positionné, là le primaire d'accroche est fait, là comme tu peux le voir toi j'ai un fil, un laser qui est mis de ce côté là, donc j'ai le trait vert qui est fixé, donc je prends mon point le plus haut, donc mon point le plus haut, je l'ai déjà regardé avant, toi, c'est celui-ci, donc je le pose donc à 0, voilà, donc j'ai tiré un trait à cet endroit là sur ma cale, et ensuite, toi, quand je viens régler, toc, je vais automatiquement mettre des plots pour récupérer en fait mon sol. Donc là, en fait, je vais les mettre, je vais faire ça comme ça, je te fais voir. Donc, hop, on va prendre ça, on met de la colle au sol, on les positionne, et ensuite, on vient positionner, tac, tu vois, et c'est à mon repère. Voilà, donc là c'est nickel. Je sais que j'ai besoin de récupérer cette hauteur-là au niveau collage. Donc je vais en faire plusieurs. Je vais les positionner et puis après, dès que ce sera fait, je te refais voir ça directement, juste là maintenant tout de suite. Allez, c'est parti. Donc voilà comment ça se positionne. Là tu vois, j'ai les petits plots que je dispose à peu près à 1,50 m les uns des autres. Donc là, toi, je prends ma règle de 3 mètres. Donc je positionne ici. Je positionne sur l'autre. Et après, le petit plot, toi, je viens de mettre ici. Et après, je recontrôle dans l'autre sens, car en fait, j'ai un problème. C'est qu'avec le coup du laser, je voulais le faire à la pige. Mais en fait, ici, il faut que je fasse un tronc. C'est-à-dire que les premiers carreaux, en fait, vont être légèrement comme ça. Je peux pas faire autrement. Parce qu'il y a une descente trop importante de ce côté-là, donc on est obligé de tricher et après on repart sur quelque chose de plat. Donc là on va continuer. Toi, il y en a certains qui là-bas, il y a deux petits carrés de Jacoborn, un sur l'autre, et après on va en refaire deux autres. Et je te fais voir comment je procède. Donc, allez. Donc là pour avoir quelque chose de bien nickel, je récupère ma règle de 3 mètres. Déjà sur les deux premiers Jacoborn qui sont ici là. Ensuite, je prends, donc tu vois, c'est ce que je t'ai fait voir la fois. Toi, j'ai plein de petites cales comme ça, c'est nickel. Ça me permet de pouvoir faire mon calage. Donc, je positionne mon niveau. Hop, et là, ce que je fais, c'est que je vais soulever le carré et le glisser en dessous. Voilà. Et donc, là, je sais, tu vois. Alors, attends, je vais te faire voir ça. Donc, tu vois. Là, tu vois, la bulle, elle est bonne. Donc, ce que je vais faire, et maintenant que je sais que c'est le niveau, c'est à cet endroit-là, c'est la rouille, j'enlève. Je prends de la colle MS polymère, je fais un petit plot et je positionne. Je repositionne ça dessus. Toc toc, voilà. Je repositionne mon niveau vite fait dessus et on est de niveau. Donc celle-là, j'y touche plus. Et donc, quand tu veux savoir, dès que la petite cale en Jacoborn, elle va être collée et qu'elle est prise sur le primaire d'accroche, t'as plus de soucis, ça bouge plus. Demain, on va laisser sécher correctement tous les petits plots, un peu à droite à gauche, partout où ça verrouille. Et après, demain, ce que je ferai, c'est que je vais couler le ragot à fleur de sang. Alors, pour toi, pour moi, c'est demain, pour toi, c'est tout de suite. Tous les plots sont faits. Maintenant que tu as passé ton primaire d'accroche qui est sec, que tu as mis tes plots en Jacoborn collés à la pu,
Enfin la MS polymère plutôt. Là, toi, j'utilise maintenant le pistolet pour faire en fait un cordon. Donc le cordon, en fait, ça va te servir à faire un petit peu. Voilà. Ah bah bien sûr, il n'y en a plus. Si, voilà. On va faire un petit cordon ici. Et en fait, ça va permettre que le ragréage s'arrête dessus et que le joint de dilatation en fait se forme, parce qu'en fait il faut pas que ton ragro soit collé à ton mur, il faut qu'il soit non solidaire. Donc en fait ça permet d'avoir un petit joint et en fait ton ragréage, quand il va venir taper contre, il va s'arrêter et ça te laisse une petite dilate. Donc là je connais tout le tour et je te fais voir ça quand c'est terminé. Voilà, donc le cordon mousse il est fait. Donc comme tu peux voir, tout est tout autour de la pièce. Donc là ça y est, le cordon est fait. Donc c'est à dire que quand je vais couler, le ragréage va s'arrêter contre ce petit cordon qui va laisser donc le placo libre en fait, et comme ça si ça bouge, on est tranquille, on n'est pas embêté par le ragro, par la dalle, partout. Donc là voilà, tout est en train de sécher. Donc maintenant il ne nous reste plus qu'à couler le ragréage à partir de demain, parce que là il faut que ça sèche. Et demain matin on revient pour refaire le ragréage. Et pour toi, c'est tout de suite. Bon, allez, on a commencé le ragréage. Donc comme tu peux le voir, là j'ai commencé à couler. Donc là tu vois, regarde, là il me manque du ragréage. De ce côté-là, là celui-ci, tu vois, ça commence à être pratiquement à fleur. L'autre là-bas, on le voit quasiment plus. Et l'autre qui est tout au fond là-haut, c'est terminé. Donc quand je coule, en fait, ça auto-lisse. Tu vois, je le verse directement, ça s'auto-lisse et ça remonte. Après, je passe le débuleur pour justement avancer, parce que comme j'ai de la pente, je suis obligé de charger cette première partie ici en priorité pour que le ragréage s'en aille, pour après pouvoir fermer en fait cette deuxième partie. Donc faut pas trop tarder non plus, donc c'est pas forcément évident. Je vais essayer de te faire voir. Alors évidemment, ça va pas être le top. Ça va pas être le top. Mais tu verras comme ça ce que ça donne. Allez, on va essayer. Donc voilà ce que ça donne. Hop, on auto-lisse. Voilà. Donc comme tu peux voir, tu vois, la cale, elle se colle, et tu vois mon bordeur de mousse. Ma bande de mousse en fait sert à arrêter. Donc en fait là, tu vois, j'ai juste à pousser un petit peu. Voilà. Et là, regarde. Hop, la cale a disparu dedans. Voilà. Et là maintenant, je sais que ça c'est le niveau et que mon sol il est nickel sur tout le long. Donc après un petit coup de débuleur pour enlever toutes ces petites bulles qui viennent automatiquement. Et ensuite, dès que c'est fait, c'est nickel. Et après, on passe un petit coup. Et après, on pourra contrôler la dalle, reponcer si besoin est, s'il y a des petites déformations avant de poser le carrelage. Bon, voilà les amis. Donc là, c'est la fin de la petite vidéo ragréage. Donc comme avec les petites explications, comme tu peux voir là ici, je te ferai voir ça quand ce sera sec sur une autre vidéo. Là ici, on a les plots qui dépassent un tout petit peu, c'est normal parce que j'avais pris un peu plus haut qu'ici, en sachant que mes carreaux vont être légèrement un peu en travers, très légèrement de quelques millimètres, c'est avec la colle qu'on va jouer, et après on va pouvoir étendre tout le reste. Donc voilà, vidéo terminée. N'oublie pas de t'abonner, laisser un j'aime, et puis si tu as besoin de commentaires, laisse un message, je te répondrai. Allez, à bientôt.